À partir de 14 ans où j'ai commencé à vouloir sortir, avoir plus d'indépendance, soi-disant, hein. Des disputes, mes parents n'étaient pas d'accord, ce qui était normal, mais à l'époque, je ne comprenais pas. Donc ça a causé des disputes, il y avait un gros fossé entre nous. Moi qui étais très complice de mes parents avant, ben, là, il n'y avait plus de complicité. Voilà, il n'y avait que des disputes et voilà. À l'intérieur de moi, j'avais de la colère parce que je me sentais incomprise. Moi, je voulais avoir mon indépendance, me sentir grande. Et voilà, je n'étais pas prise ainsi puisque mes parents, voilà, c'est pas cette impression qu'ils me donnaient quoi en fait. Ouais, j'étais rebelle, agressive, je cherchais la bagarre avec tout le monde, que ce soit au collège ou voilà. Alors oui, j'ai eu des périodes où je buvais de l'alcool, voilà, des périodes où j'étais stressée, je buvais de l'alcool jusqu'à tomber par terre. Ou sinon, j'ai commencé aussi à fumer. Quelques années un petit peu plus tard, j'ai connu un autre homme. À partir du moment où je suis tombée enceinte, j'ai arrêté mes études. Il n'y avait plus d'entente, même pendant la grossesse, on se bagarrait. Et voilà, des bagarres qui pouvaient aller jusqu'au sang. Parce que des fois, on cachait des objets. Alors, je suis arrivée au centre d'accueil, j'étais désespérée. Et voilà, j'avais 19 ans, j'avais pas de travail, pas de diplôme. J'habitais encore chez ma vie sentimentale, ça n'allait pas. J'avais des dettes à une campagne d'Israël. J'ai participé de cette campagne. J'ai vendu ma voiture, j'ai donné tout ce que j'avais pour participer de cette campagne d'Israël. Et le changement a été fait à l'intérieur de moi. Aujourd'hui, ça va. J'ai pu reprendre mes études. Donc, je travaille et j'étudie, donc je fais de l'alternance. Je suis l'une des élèves la mieux payée, voilà, de mon école. Et je ne suis plus fichée à la Banque de France. La dette a été effacée. Et j'ai trouvé aussi ma maison. Voilà, donc je n'habite plus avec ma mère. J'ai ma maison et je suis mariée aussi. Donc il y a la paix, nous vivons en harmonie et nous sommes heureux. Alors ce que j'ai à vous conseiller, c'est de chercher le centre d'accueil le plus proche de chez vous. Et lorsque vous arriverez là-bas, de vous diriger vers les personnes qui seront à votre service là-bas, les assistants. Et voilà, et tout ce que vous entendrez, de mettre en pratique et de ne pas avoir peur de vous lancer. Bonjour à tous, soyez bienvenus à cette émission France en direct. La plupart des gens, des personnes ont un rêve, tout le monde a un rêve, tout le monde a un objectif, un plan pour sa vie. Mais ils sont peu ceux qui sont capables de réussir, ceux qui sont capables de réaliser ses rêves et ses objectifs. Il y a des gens qui cherchent dans le jeu, qui cherchent dans les jeux d'hasard et d'autres choses, par exemple, devenir riche. Il y a des gens qui cherchent dans le magicien une solution pour résoudre ces problèmes. Mais vraiment, seulement ceux qui trouvent la bonne voie, ceux qui trouvent l'esprit du Créateur sont capables de réussir, d'avoir la victoire. J'ai ici avec moi Marie-Joëlle, n'est-ce pas Marie-Joëlle? Bonjour. Bonjour. Dites-moi une chose, vous êtes au centre d'accueil depuis combien de temps? Alors, je suis au centre d'accueil depuis 3 ans. Je suis arrivée au centre d'accueil en avril 2010. En avril? En avril 2010. 2010. Comment était votre vie avant? Alors, quand je suis arrivée au centre d'accueil d'Evry, je suis arrivée, j'étais une personne très triste. J'avais peur de beaucoup de choses. J'avais même peur de sortir de chez moi. J'avais peur de mourir. J'étais une personne très peureuse. Même pour sortir à la maison, j'ai dit si je sors, il va m'arriver quelque chose. Et ce qui entraînait en moi la peur, la tristesse. Et suite à tout cela, j'avais beaucoup de difficultés au niveau de ma famille, dans ma vie professionnelle, dans ma vie financière. Tout était bloqué. Tout était bloqué. Tout était bloqué. Dites-moi une chose. Cette tristesse que vous aviez, est-ce qu'il y a quelque chose de l'enfance? C'est dû à l'enfance parce que comme j'ai vu,
Ma mère, elle n'avait pas les moyens, enfin, de subvenir à notre besoin. Et moi, c'était, comme j'étais l'aînée, pour moi, j'avais cette responsabilité de s'occuper de mes frères et sœurs. Alors, j'avais cette vision de trouver un travail. Je dis, si j'ai un enfant, je veux pas que mon enfant soit pareil que moi, élevé, dans la même situation, dans la misère. Alors voilà, c'est quand il avait la misère. Voilà, la misère. Et quand j'ai grandi, j'ai commencé à travailler très tôt pour justement, j'ai ma fille à l'âge de 16 ans. Et pour subvenir à ses besoins, j'ai commencé à travailler. Mais là, je dis la même chose parce que j'étais remplie de tristesse qui me suivait depuis ma jeunesse. J'ai dit non. Voilà. Et pour moi, pour dire que ma fille va pas continuer de la même manière, je me suis mise à jouer aux jeux d'hasard. J'avais des sites en ligne, j'aimais ça, le casino. Pour moi, j'allais tout le temps au casino, j'allais tout le temps au casino. Dès que mon salaire, je payais même pas, des fois, je payais pas mon loyer, j'allais jouer au casino. Et quand je perdais, voilà, la tristesse encore, j'ai dit, voilà, cette fois-ci, j'ai pas réussi à gagner, je sortais avec les larmes aux yeux, j'ai dit, bon, c'est pas grave, le mois prochain, mon salaire arrivait, où je payais une partie de mon loyer, et encore, je continuais à jouer. Si je jouais pas, j'allais pas au casino, où j'achète pas les jeux au hasard, j'avais les jeux en ligne. Ça veut dire que le salaire que vous recevez, vous travaillez? Oui. Et tous les salaires que vous recevez, vous allez investir dans les jeux de hasard ou dans le casino ou en ligne. Il fallait c'était pour moi, c'était une nécessité. C'était devenu une nécessité. Voilà. Faisait déjà partie de vous. Voilà. Ça veut dire que c'était un vice. Voilà. Vous étiez vicié dans ça. Très, très vicieux. Même quand j'allais au travail, quand j'avais un moment de temps, j'allais aussi sur les sites pour jouer. J'avais plusieurs comptes. Dites-moi une chose. Comment avez-vous connu le centre d'accueil? J'ai connu le centre d'accueil. Un jour, j'allais travailler. Par hasard, j'allumais la radio. C'était Espace FM. Et une dame donnait son témoignage du centre d'accueil. Alors j'ai dit, bon, comme la manière qu'elle... C'est ici à Paris ou c'est... je sais pas, c'est qu'elle donnait son témoignage à travers la radio. La radio, mais voilà. Vous étiez ici à Paris? Non, j'allais travailler, j'étais en voiture, j'allais travailler. Et puis j'ai allumé la radio et j'ai entendu son témoignage. Et après, la publicité parlait du centre d'accueil. Et j'ai téléphoné ici. Oui, mais je dis que quand vous avez écouté cette émission... Vous étiez ici à Métropole. Ah oui. À Métropole, parce que vous êtes de Guadeloupe. De la Guadeloupe, oui. Vous étiez ici, vous avez connu le centre d'accueil ici à Métropole. Oui, ici, oui. Ok. D'ici à quelques moments, nous allons savoir qu'est-ce qui se passe, qui est-elle aujourd'hui. Une personne qui avait des rêves. Elle jouait. Tout l'argent qu'elle recevait, elle mettait dans le jeu d'hasard. Elle cherchait dans le jeu la solution. Mais elle n'a pas trouvé la solution. Un jour, elle a connu le centre d'accueil. Nous allons voir d'ici à quelques mois qu'est-ce qui s'est passé. Regardez plus de témoignages. Qu'est-ce que Dieu a fait dans cette campagne? Alors, pasteur, moi, ça fait 26 ans, en fait, que j'ai pas de nouvelles de mon père. Et que la famille de mon père nous ont abandonnés, nous ont complètement méprisés, donné plus aucune nouvelle, pasteur. Donc une humiliation, 25 ans, aucune nouvelle. Et par cette campagne d'Israël, ils ont appelé. En fait, ils avaient déjà préparé une rencontre, ils avaient appelé toute la famille. Nous, on ne savait pas. Alors ils nous ont appelés, ils nous ont dit, voilà, on vous demande pardon de tout ce qu'on a fait, tout ce qu'on n'a pas fait, pardonnez-nous. Nous, on a dit, il n'y a pas de problème, nous, on vous pardonne. Et pasteur, normalement je devais aller là-bas pour être avec eux, mais on va chercher une autre date parce que, voilà, mais sinon pasteur, grâce à Dieu, c'est Dieu qui a fait. Et qu'est-ce que Dieu a fait encore? Alors pasteur, ça fait 1 an et demi que je veux créer mon entreprise, donc j'étais au chômage 1 an et demi, pasteur. Ouvrier, 1 an et demi, pasteur, c'était une lutte. Je recevais des propositions d'emploi, je disais Seigneur, non. Si on vient dans ton église, aide-moi Seigneur, parce que tout seul je ne peux pas y arriver. Je suis allé à la chambre de commerce. Chaque fois que les personnes me voyaient là-bas, me méprisaient en fait, me regardaient avec mépris parce que voilà. Et quand je présentais mon projet, c'était toujours, c'est pas possible. Vous êtes seul, comment ça? Et vous n'avez pas de conditions. Et pasteur, après le sacrifice, je suis retourné là-bas. J'étais habillé en chemise, pantalon normal. Pareil, simplement. Ils m'ont dit voilà, monsieur. Ici, vous êtes chez vous, voilà, tout va bien maintenant, on va avancer, on va suivre votre projet. J'ai dit, Seigneur, est-ce que ce n'est pas la même personne qu'il voyait avant? Voilà, j'ai dit, mon Dieu, Seigneur, c'est toi qui as fait.
Parce que moi, je n'avais aucune condition de faire le projet que je faisais, aucune condition passée. J'ai touché que des ascédiques, donc je n'avais rien du tout. Mais là, par la foi, grâce à Dieu, normalement, je devais commencer en août, mais je vais commencer en septembre parce que ce que je suis en train de faire demande beaucoup de certaines démarches sanitaires. Entreprise et réconciliation dans la famille depuis 26 ans. Si, c'est passé. Applaudissez l'Éternel. Ma vie n'était pas du tout stable. Je vis avec quelqu'un, donc c'était un peu sous tension, puisque mon mari est très têtu. Donc on avait du mal un petit peu à se comprendre, parce que moi je suis quelqu'un qui ne me laisse pas faire. On se chamaillait pour rien, quoi. On se prenait la tête pour rien. Dans ma tête, je voulais qu'il prenne la porte. C'était ça dans ma tête, parce qu'il ne faisait pas d'effort. Dès qu'on me disait un truc, j'avais tout de suite la réponse derrière. Voilà, comme mon intérieur, j'étais pas bien intérieurement, quoi. Donc en gros, ma vie de famille, elle n'était pas stable non plus, quoi. Pour moi, c'était normal, puisque moi j'allais à l'église, j'étais catholique, donc j'étais élevée, donc j'avais pas. C'est vrai, parfois, quand je me retrouvais tout seul, je me posais des questions sur mon couple, parce que je me dis, je ne peux pas vivre avec quelqu'un qui est têtu, qui ne comprend pas. Moi, je ne peux pas avancer comme ça. Donc, en gros, ouais, lorsque tu regardes le chemin de ma carrière, effectivement, je pense qu'il y avait un vide. Avec ma mère, ce qui s'est passé, c'est qu'elle est soignée ici pour son arthrose. Et en revenant de la métropole, donc elle est rentrée chez elle en Guadeloupe, ça allait. Et une semaine et demie après, ça n'allait pas du tout. Donc, elle voulait en finir avec sa vie, elle avait des hallucinations. Elle ne voulait plus manger. Donc, et en même temps, en parallèle, il y a eu la campagne d'Israël. J'ai sacrifié pour elle. J'ai dit, Dieu, je sais que tu es un Dieu vivant, puisque tu m'as fait pas mal de... J'ai eu pas mal de victoires quand même. Donc, je veux que tu guérisses ma mère. Donc, j'ai sacrifié pour ça. Donc, en fin de compte, je devais partir en Guadeloupe. Mais finalement, je ne suis pas partie. Donc là, elle est totalement guérie. Là, au centre d'accueil, j'ai vraiment appris à connaître les paroles. Lorsque je l'ai inversé, maintenant, je médite. Tandis qu'avant, je faisais pas ça. Je lisais la Bible quand j'allais à l'église, le dimanche. Attends. Mon mariage, ça va. Ça va, on s'est mariés, on a eu un deuxième bébé. Il n'y a pas de dispute, ça va. Parce qu'on est tous les deux dans la présence de Dieu et je remercie Dieu. Marie-Joëlle, vous jouez beaucoup, vous dépensez tout votre argent dans le jeu. Avec quel objectif? Quel était le rêve que vous aviez? Devenir riche. C'était mon rêve, devenir riche. Devenir riche, assumer une future pour ma fille. Pour moi, c'était ça. C'était une nécessité de devenir riche, de plus se lever pour aller travailler, de vivre la vie. De vivre la vie. Vous avez gagné beaucoup d'argent? Non. Non. Au contraire, suite à tout cela, je me suis endettée. Je me suis endettée. Vous avez resté endetté à cause du jeu? À cause du jeu. Je me suis restée endettée, encore plus de stress, parce que voilà, à cause des dettes, j'avais les créanciers d'un côté qui m'appelaient, et avec mon petit salaire, je pouvais pas subvenir justement à régler tous mes dettes que j'avais contracté juste pour jouer les jeux. Quand j'allais à la banque faire quelque chose, un crédit, c'était pour jouer au jeu. Tout ce que je faisais, c'était pour jouer au jeu. Quand vous dites que votre vie était entièrement bloquée entièrement, ça veut dire? Entièrement, parce que j'ai une famille recomposée. Je vivais avec mon mari depuis 10 ans. Voilà, il y avait la dispute à la maison, tout ça parce que justement à cause du jeu, parce que tout le monde, j'arrivais pas à payer le loyer, je faisais rien avec l'argent. Et votre mari était aussi vicié dans le jeu? Les deux. Il gagnait aussi, il dépensait. Mais moins que moi. Moins que vous? Moins que moi. Lui, il jouait comme ça juste de temps en temps, mais moi, c'était plus.
il cherchait la solution, la réussite. Je ne suis pas là pour condamner ou dire que c'est pas bien. Non, chaque personne choisit le chemin qu'elle veut. Mais vraiment, elle était en décadence. Elle, son mari, sa vie, la tristesse augmentait. Mais un jour, elle a connu le centre d'accueil. Qu'est-ce qui s'est passé, Marie-Joëlle, au centre d'accueil? Alors, quand je suis arrivée au centre d'accueil, je ne savais pas du tout où je mettais les pieds, parce que comme j'avais entendu le témoignage de la dame, alors j'ai dit, bon, je vais voir qu'est-ce que c'est le centre d'accueil. Quand j'ai entendu que, justement, lors d'un témoignage, une dame qui parlait qu'elle a eu la paix, qu'elle a eu la joie, j'ai dit, ah bon, ça existe? Moi, j'ai pas ça. Et après un an, en 2011, quand le pasteur a parlé de le jeûne de Daniel, qu'à travers le jeûne de Daniel, c'est là qu'on allait, tous si on voulait avoir la paix, la joie, le bonheur, tout le bien-être que je cherchais dans le monde, que c'était à se donner sa vie à Dieu. Alors j'ai saisi cette opportunité de jeûne de Daniel, le premier que j'ai fait, de me donner à Dieu, de chercher ce bien-être, la paix, tout ce que je cherchais dans le jeu, tout pour, voilà. Et c'est là que tout a commencé à changer. Tout a commencé à changer. J'ai été délivrée, voilà, du vice du jeu, et voilà, mon mariage a été restauré. Je me suis mariée sous l'autel de Dieu. 2 mois après, j'ai commencé, je suis mariée en mai. Mon mari m'a demandé, en 2010, en mariage lors du campagne d'Israël, première campagne d'Israël. Et vous êtes mariée? Voilà, sur l'autel. Vous êtes mariée et aujourd'hui vous êtes une personne... Aujourd'hui je suis une personne heureuse, je suis plus dans le vice de jeu, j'ai plus peur de sortir de chez moi, ni regarder derrière s'il y a quelqu'un qui me suit. Non, maintenant ma famille a été restaurée, il y a la paix, il n'y a plus la confusion. Maintenant quand j'ai mon salaire, j'enlève ma vie, mais Et vous avez besoin de jeu aujourd'hui? Pas du tout. De jouer? Non, pas du tout. Non? Non. Pas du tout. Transformation totale. Transformation. Et nous sommes dans le jeûne de Daniel, comme nous sommes en train d'annoncer depuis quelques programmes, quelques émissions. Au centre d'accueil, nous sommes dans le jeûne de Daniel. 21 jours de jeûne pour s'approcher de Dieu. Parce que vous savez que quand nous avons Dieu en nous, l'énergie de Dieu, l'Esprit de Dieu en nous, nous sommes dans la bonne direction. Nous avons besoin d'une direction. Les êtres humains ont besoin d'un esprit, d'une force qui puisse nous donner la sagesse, les idées. Et ceux qui reçoivent le Saint-Esprit, ils changent complètement. C'est le cas de Joël. Marie-Joëlle, aujourd'hui, elle est une autre personne. Et vous, comment va votre vie? Je veux vous dire que les portes du centre d'accueil sont ouvertes du matin au soir et qui sont ouvertes de lundi à lundi. Nous sommes là pour vous aider. Regardez plus de témoignages. Comment participer au jeûne de Daniel? Vous devez vous abstenir de toute information non chrétienne, divertissement, télévision, internet, jeux, musique, cinéma, films, séries et tout autre type d'informations qui ne se réfèrent pas à Dieu pendant 21 jours. Durant cette période, vous devrez chercher à vous impliquer dans les choses qui contribuent à développer votre foi, comme la lecture de la Bible et des livres qui sont à votre disposition au centre d'accueil, assister aux émissions de l'Église à la télé ou sur Internet, lire quotidiennement le blog de l'évêque Macedo et celui de l'évêque Julio. Vous pourrez aussi trouver des contenus spirituels sur notre site centredaccueil.net et sur tous les réseaux sociaux officiels de l'Église, des informations qui édifient votre relation avec Dieu. Vous qui êtes triste, déprimé, fatigué des religions et des promesses qui ne s'accomplissent pas, noyé dans les problèmes et les préoccupations, vous avez le désir de connaître le Dieu véritable pour atteindre la transformation complète dans votre vie. Participez à ce propos de foi, jeûne de Daniel. Du 23 septembre au 13 octobre. Centre d'accueil. Votre réalisation est notre satisfaction. Que représentent les 21 jours du jeûne de Daniel pour vous? Alors pour moi, les 21 jours de jeûne de Daniel, c'est une opportunité en fait de se rapprocher de Dieu, de connaître vraiment Dieu. Que représente le Saint-Esprit pour vous? Le Saint-Esprit, pour moi, c'est quelque chose de merveilleux, en fait. C'est vraiment la présence de Dieu à l'intérieur de nous. Et c'est vraiment le cadeau le plus extraordinaire, en fait. Qui était Marjorie avant de recevoir le baptême du Saint-Esprit? Donc avant de recevoir le baptême du Saint-Esprit, j'étais une personne très timide. Je n'avais pas confiance en moi. J'avais beaucoup de haine, de rancune à l'intérieur de moi. J'étais triste, j'avais un vide et j'étais très angoissée. Et maintenant que vous avez reçu le baptême du Saint-Esprit, qui êtes-vous?
Alors je suis une nouvelle créature, je suis en paix, j'ai vraiment la paix, j'ai confiance en moi, je suis plus timide, j'ai vraiment la joie, c'est merveilleux. Que représentent les 21 jours de jeûne de Daniel pour vous? Pour moi, c'est une opportunité parce qu'en fait, moi, j'ai reçu le Saint-Esprit dans la première campagne du jeûne de Daniel qui était au mois d'avril 2011. Justement, donc que représente le Saint-Esprit pour vous? Pour moi, le Saint-Esprit, c'est un tout parce qu'il nous complète en fait. Tout ce qui est vide à l'intérieur de nous, il est là pour nous compléter. En fait, sans le Saint-Esprit, on est vraiment perdu en fait. Comment étiez-vous avant de recevoir le baptême du Saint-Esprit? Moi, j'étais quelqu'un de très anxieuse. À chaque fois, c'était moi à chaque fois. Et je pensais vraiment beaucoup à moi, à ma personne. J'étais complexée aussi. J'aimais pas mon corps. J'étais vraiment pas bien. Intérieurement, j'étais pas bien. Et maintenant que vous avez reçu le baptême du Saint-Esprit, quelle personne êtes-vous? Maintenant, je m'aime bien. J'ai la paix. Je manque de rien. Je dors tranquille, je suis bien. Je suis en paix avec moi-même et avec les autres. Je vous remercie. Avant d'arriver au centre d'accueil, j'étais une personne orgueilleuse et ça n'allait pas dans ma famille. Et tout le temps, j'ai discuté avec mon père et surtout avec mes frères. Et je n'avais pas de confiance en moi. J'ai envie de quitter de la maison, mais je ne sais pas c'est où que je vais. Parce que parfois, j'ai fait des jours, je ne parle pas avec mon père. Ça, c'était ma vie. Parce que j'ai la colère contre mon père, parfois. C'est ça. Et contre mon frère, contre tout le monde à la maison. Ma solution, c'est de quitter la maison. Et les problèmes, c'était dans ma famille. Un jour, tout va bien. Un jour, ça va mal aller. Même si par exemple, j'avais tort, mais je n'ai pas assumé mes torts. Mon grand frère m'a invité au centre d'accueil, mais je ne voulais pas venir dès qu'il m'a invité. Quand je suis arrivé, je me rappelle, c'était un vendredi, et je suis arrivé. Et après cette réunion, j'ai essayé de m'enseigner pour voir comment ça se passe tout. Il y a du pasteur qui m'a donné des conseils, et je participe dans les chaînes de prière, et surtout le jeudi, mais c'est plus pour mon père. Parce que je participais dans une campagne d'Israël, mais dans cette campagne d'Israël, c'était pour ma vie financière. Mais il y a une voix qui me disait, si tu as des problèmes dans votre famille, pourquoi tu veux participer dans cette campagne et Israël pour votre vie financière? Mais si mieux participer pour votre famille, c'est là que je me suis lancé dans cette campagne d'Israël pour mon père. Pourquoi? Parce que je voulais que ça change dans ma famille. J'ai participé dans cette campagne, c'était plus pour mon père. C'est pas pour moi et tout, pour mes frères, mais c'était plus pour mon père. Dans cette campagne, et oui, par exemple, je jeûnais et j'ai prié, surtout, jeûné et je me sacrifiais tout mon salaire déjà, comme un sacrifice et tout. Pourquoi? C'est parce que je voulais vraiment un changement. Et le jour même que je suis venu aller déposer mon sacrifice et le jour que mon père m'a demandé de venir à l'église avec moi. Quand je participais dans cette campagne, j'étais tellement concentré, je pense que je n'ai même pas attendu de voir négativité. Et tout ce qui vient dans ma tête, c'est déposer, aller jusqu'au bout. Le jour même que j'ai déposé mon sacrifice, mon père me demande de venir. Franchement, il y a un grand changement par rapport à lui. Et il vient maintenant à l'église. Il est 24 sur 24 à l'église. Il vient lundi jusqu'à dimanche à l'église et tout. Et là, même le samedi, il est là pour évangéliser. Dieu, il a vraiment transformé sa vie. Et franchement, quand je vois de lui, franchement, je suis fier. Je suis fier parce que, franchement, je vois vraiment le changement à l'intérieur de lui. Ça se passe très bien. Ça se passe très, très bien à la maison. Il n'y a pas de dispute, je n'ai pas de colère, je n'ai pas donné à mon père. Là maintenant, c'est lui qui nous pousse d'aller à l'église maintenant. Là, franchement, c'est là vraiment que je vois que Dieu a vraiment transformé sa vie.
Marie-Joëlle, qu'est-ce que représente pour vous le centre d'accueil? Alors, le centre d'accueil représente moi une école. Parce qu'on apprend chaque jour à devenir un peu plus, à grandir spirituellement, à combattre toutes les difficultés qu'on a dans la vie à travers les enseignements, à travers la lecture biblique. C'est une école. Avant de connaître le centre d'accueil, vous croyez en Dieu? Oui, j'étais Vous fréquentez? Oui, j'étais catholique. Vous étiez catholique? Oui, j'étais catholique, je pratiquante. Vous étiez pratiquante, Oui. mais vous cherchez dans le jeu la solution. Voilà. Vraiment, votre Dieu était le jeu. Voilà, l'argent. Et aujourd'hui? Aujourd'hui, mon Dieu, c'est le Aujourd'hui, Seigneur. vous connaissez Dieu. Voilà. Vous avez la paix. J'ai la paix. Est-ce que vous pouvez considérer, nous pouvons considérer que le centre d'accueil vous a beaucoup aidé? Beaucoup, beaucoup. Merci, Marie-Joëlle. Merci. De la même manière que le centre d'accueil a aidé Marie-Joëlle, peut vous aider à vous si vous avez besoin de notre aide. Sachez que tout est possible à celui qui croit. Tout est possible à celui qui cherche dans la bonne source la solution. Nous sommes situés au 254 rue du Faubourg Saint-Martin, au 10e à Paris. Nous avons d'autres centres d'accueil ici en métropole et aussi dans les îles, au Guadeloupe, à Martinique, à Guyane. Nous avons les adresses. Si vous avez besoin de notre aide, cherchez-le plus proche, appelez-nous à travers du téléphone et certainement vous allez trouver la solution. Nous sommes là pour vous aider. À demain et que Dieu vous bénisse à tous abondamment.